J'ai l'impression qu'on vit dans un monde, plutôt dans une société, là, qui a vraiment de la difficulté à comprendre les nuances des trucs. Par exemple, on dirait que pour beaucoup de monde, tout est noir ou blanc. Qu'on n'est comme pas capable de voir la nuance entre les deux. Et il y a quelque chose que j'aimerais démystifier aujourd'hui, qui est la différence entre être égoïste et penser à soi. Ce que je remarque souvent, c'est qu'une personne va être dite égoïste si elle fait passer son propre besoin avant celui des autres. Ça fait donc des gens qui ont énormément de difficultés à penser à eux, en fait. Et j'aimerais en parler un petit peu parce que c'est vraiment important. Être égoïste, qu'est-ce que c'est être égoïste déjà? Être égoïste, c'est penser à soi, à ses besoins, à ses désirs, en priorité. En fait, j'allais dire en priorité sans penser aux conséquences et aux autres. Mais je te dirais qu'une personne égoïste fait juste passer ses besoins et ses désirs, point. Pas en priorité, parce qu'il n'y a pas de priorité ou de trucs secondaires. Elle fait passer ses besoins et ses désirs avant toute chose, simplement. C'est me, myself and I. C'est je suis le centre du monde et voilà. Alors que l'autre opposé, c'est une personne qui pense à tout le monde en priorité avant soi. C'est une personne qui a tendance à s'oublier. C'est une personne qui a tendance à faire ce qui va faire plaisir aux autres et à mettre de côté ses propres besoins, ses propres désirs pour plaire aux autres, pour ne pas blesser les autres, pour ne pas fâcher les autres. Mais il y a un monde entre les deux. Et ce monde-là, c'est celui qu'on doit apprendre à trouver. Le monde qui encourage les gens à penser à leurs besoins et leurs désirs en priorité, d'abord et avant tout, mais en prenant aussi en compte les conséquences, les besoins et les désirs des autres. Prendre en compte le besoin et le désir des autres, par contre, ça ne veut pas dire de faire ce que les autres veulent. Si par exemple, moi je vais écouter tel film et que mon conjoint veut écouter tel autre film, c'est de voir qu'est-ce que moi je veux. Moi je veux le film A, lui il veut le film B. Donc je suis aware, en fait, je prends en considération que, ok, lui il veut écouter le film B. Être égoïste, c'est dire, je m'en fous, moi je vais écouter le film A. S'oublier, c'est dire, ok, on va écouter le film B. Penser à soi, c'est, écoute, moi j'ai vraiment envie d'écouter le film A, je comprends que toi t'as pas envie de l'écouter. On peut en venir à un compromis ou simplement dire, écoute, si tu veux, tu peux m'accompagner à écouter le film A avec moi ou tu peux aller faire autre chose parce que moi je veux vraiment écouter le film A. Donc, tu fais quand même ce que tu veux, mais tu prends en compte l'autre. Ça se peut que tu prennes en compte l'autre puis que tu te rends compte que le film A, tu peux l'écouter plus tard, puis tu décides que, ok, on va écouter le film B parce que moi je vais écouter le A plus tard. L'important, c'est juste de prendre en compte ce que l'autre veut, les conséquences, et ensuite, prendre ta décision. Prendre ta décision selon les retombées avec lesquelles tu as envie de dealer, en fait. Parce que si tu sais que faire un choix X va créer de la chicane, ça se peut que tu n'aies pas envie de dealer avec la chicane. Ça se peut que tu décides de give in et de laisser l'autre personne, entre guillemets, gagner parce que tu n'as pas envie de dealer avec la chicane, puis c'est ok. Mais tu peux aussi dire que non, toi tu vas quand même décider d'y aller avec ce que tu veux parce que tu dealeras avec les chicanes. Ça ne dérange pas, tu trouves que c'est worth it. Tu trouves que c'est bon, il va y avoir une chicane, mais après ça, je vais être beaucoup mieux, je vais être heureux, je vais avoir fait une bonne décision, peu importe. Donc c'est très très faisable. Le problème, un des problèmes, c'est que quand on commence à acquérir cette habitude-là dans notre vie, ça se peut que si on est habitué à s'oublier puis à mettre les autres avant nous, que ça ne plaise pas aux autres, en fait. Ça se peut que ça fasse beaucoup de conflits au début, beaucoup d'incompréhension peut-être, parce que les gens sont habitués à ce qu'on dit jamais non, à ce qu'on give in toujours, à s'oublier, puis eux, ils prennent ça pour acquis, c'est très très inconscient. Mais une fois qu'on commence à dire non,
sais-tu, ça me tente pas, je vais faire autre chose, ou j'ai envie de faire ça, moi, ben, je vais y aller. Oui, ça peut faire des chocs, ça peut faire des conflits, puis il faut être prêt à gérer ça, à prendre les... Ben, c'est une conséquence possible, donc il faut être prêt avec ça. Puis ça se dit aussi, hein. Ça se dit que... Non, tu vois, là, j'essaie de plus m'écouter, donc moi, j'aimerais pas ça, mais peut-être on peut trouver un compromis, ou whatever. Ça se dit aussi. Moi, je suis de l'école qui dit que tout se dit. Tout se dit. Nos trains de pensée, nos décisions, le pourquoi on agit d'une façon X, ça se dit. Ça s'explique. Les gens comprennent. Donc, oui, ok, il y a un monde entre les deux. Puis ce monde-là, c'est l'idéal. Il faut pouvoir s'écouter. Il faut pouvoir écouter notre intuition, tu sais, le petit truc inside qui nous dit si une décision ou un chemin est right or wrong, dépendamment de comment ça feel. Si on est en paix avec quelque chose, c'est good, on y va, ça veut dire que ben, c'est la bonne décision pour nous. Mais si on y va à contre-cœur, puis on est comme, ok, fine, ben, c'est peut-être pas la meilleure décision pour nous. Puis s'écouter, c'est être capable de déterminer ça, puis d'écouter ce qui semble right. Et prendre en compte les autres. C'est correct de prendre en compte les autres, puis de quand même faire à notre tête. L'important, c'est qu'on soit conscient des impacts que ça puisse avoir et qu'on accepte de dealer avec ces impacts-là. Si on décide qu'on va dans un chemin, mais qu'on est conscient des conséquences, mais qu'on fait comme non, moi je ne deal pas avec ça, je suis à ma tête, puis je ne dealerai pas avec les conséquences, ben c'est là qu'on s'en va plus dans le spectre de l'égoïsme. Fait que ouais, je pense que c'est important de penser à ça parce que je vois beaucoup de personnes qui s'oublient et qui n'osent pas penser à eux parce qu'ils se font traiter d'égoïstes ou ils se trouvent égoïstes quand ils pensent à eux. Et vous imaginez une vie au complet où on pense pas à nous, on n'ose pas mettre nos besoins, nos désirs d'avant. Ça m'étonne pas qu'à un moment donné, on commence à ressentir des symptômes dépressifs là, quand on represse cette partie-là de nous, nos besoins, nos désirs tout le temps pour les autres, pour pas déplaire, pour pas les fâcher, pour pas créer de conflits ou de trucs négatifs, pour pas être abandonné ou tout. À un moment donné, on vit juste pour les autres. Puis on arrive à un certain âge et on sait même plus qui on est. Qu'est-ce qu'on veut, nous, pour notre vie, on ne sait plus, parce qu'on était tellement on était tellement habitués de s'effacer qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut ou qui on est. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel camp est-ce que vous vous trouvez? Vous pouvez me le laisser en commentaire. Est-ce que vous avez tendance à vous oublier plus qu'autre chose? Ou est-ce que vous avez tendance à mettre vos désirs et vos besoins d'avant? Et si oui, est-ce que vous prenez en compte les conséquences et dealer avec joie, même si c'est pas toujours facile, avec joie dans le sens que ouais, vous acceptez, là, c'est pas juste hey, on a un conflit, c'est pas ça, là, c'est plus avec paix d'esprit, disons. Ou bien est-ce que au contraire, vous fuyez les conséquences négatives? Il y a quelque chose à réfléchir là-dedans.